pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de ma perte de poids. Donc faut savoir que j'ai... avant je pesais, donc il y a... Je vais peut-être vous mettre des photos pour que vous voyez l'évolution entre aujourd'hui et maintenant. Je vous mettrai des photos. Avant je pesais, donc en début 2016... Attendez, on va démarrer du démarrage, voilà. Donc, alors, on va démarrer en 2014. Il faut savoir que en début 2014, je pesais le poids que je fais actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis à 60 kg. Voire même, je faisais 58 kg, même, je crois. Enfin, là, je monte, je descends, en fait. En ce moment, j'arrête pas de monter et de descendre, ça dépend, en fait. Ça dépend, voilà. Donc, avant, je faisais en gros 60 kg, on va dire, pour 1m60. Donc c'est relativement un poids qui est pour moi correct, ça va. Faut savoir que je faisais du sport, j'allais en salle de sport et tout ça pour passer le temps parce que voilà, j'aimais bien. Et donc après, je me suis mis en couple en 2014 jusqu'à mars 2015. Il faut savoir en gros que en fait j'ai commencé à prendre du poids à partir de cette relation là. J'ai pris du poids, parce que les restaurants, on allait au restaurant, on sortait en boîte, enfin vraiment c'était une relation où en fait voilà, on faisait que grossir, on n'allait jamais au sport. Même si je faisais du sport en fait, quoi qu'il arrive, vu que je ne mangeais pas sainement, et j'ai pris du poids à partir de là. Donc je suis montée maximum avec cette personne à 73 kilos. Après, il m'a quitté, j'ai perdu de poids parce que mon père est décédé. J'ai perdu du poids, je suis redescendue à 68 kilos. Donc j'avais perdu 5 kilos. Après, je me suis remis en couple. Et j'ai battu le record. Je suis montée à 76 kilos. Donc là, c'était vraiment voiture. Donc toujours en voiture, toujours au resto, toujours à droite, toujours McDo, toujours KFC, Quick. Sans parler que chez lui on mangeait que des féculents, donc qui dit féculents, donc c'est-à-dire des pâtes, des sandwichs, du pâté, enfin bref, que des trucs dans le genre, donc c'est-à-dire le truc vraiment pas équilibré. Et quand on était chez moi on mangeait équilibré, mais vu que on mangeait 3 jours chez lui et 3 jours chez moi, ça fait que concrètement il n'y avait pas d'équilibre en fait, sans oublier les restos et sans oublier que je ne faisais plus de sport. Enfin, on est allé à la salle de sport pour dire d'avoir un loisir de temps en temps, côté le balnéo et tout, c'était cool. Mais concrètement, lors de cette relation, je n'allais plus au sport, je ne faisais plus rien. Je ne vivais que par la voiture. Voilà. Je ne bougeais plus en fait. Voilà. Enfin, même si on faisait des sorties en fait, et on marchait pas. Donc voilà, enfin ça fait que du coup j'ai grossi, je suis montée à 76 kilos. Donc mon ex c'est pareil, hein, il pesait, en ce temps là il pesait 80 kilos pour 1m80, donc ça va, c'est normal. Je sais que je l'ai revu en août pour mettre les points sur les i, hein, comme je vous avais dit en ce temps-là. Et donc concrètement, lui, il a grossi encore une fois. Lui, il doit être à 90 kilos, donc voilà, enfin lui, il a été choqué de mon changement de morphologie en fait. Donc faut savoir que ma taille d'avant était de 42, voilà. Et maintenant je suis passée au 38. Donc comment j'ai fait? Alors d'abord au mois de janvier, quand j'ai pris une grande décision. Au mois de janvier 2016, j'ai dit Marion, t'es à 76 kilos, fais quelque chose, tu mesures 1m60. Même mon médecin il m'a dit Marion, fais attention, tu grossis trop. Donc à partir de là, je me suis pris une baffe dans la gueule parce que j'ai eu 76 kilos. J'étais, c'est plus 80 que 76 quoi. Enfin c'est chaud, tu te dis, tu mesures 1m60, t'es presque à 80 kilos, t'es à 20 kilos au-dessus de la moyenne de ta taille en fait. Donc tu te dis non, c'est mort, il faut que je fasse quelque chose quoi. Donc en janvier, j'ai fait une chose radicale, j'ai fait une cure de soupe et de clémentine. Mais quand je vous dis radical, c'est genre, je ne mangeais, enfin, le matin je mangeais un fruit, le midi je mangeais ma soupe de légumes et des clémentines, et le soir je mangeais normalement, c'est-à-dire le soir, faut savoir que chez moi, en fait, on mange pas beaucoup. On mange, enfin, genre, je sais pas, on mange un petit truc, et puis voilà, enfin, avec un yaourt, un bout de fromage, et voilà. C'est vraiment, le soir on mange pas beaucoup, en fait, chez moi.
on mange plus le midi. Voilà. Enfin, il faut savoir que le soir, il faut manger moins, vu que l'estomac, quand vous dormez, et ben concrètement, il travaille pas. Enfin, il est au repos, donc voilà. Il vaut mieux manger un repas léger le soir et un repas bien équilibré le midi. Et le petit déjeuner, c'est très important. Bref. De là, j'étais hospitalisée, au mois de février, j'étais hospitalisée durant une semaine. Donc j'étais descendue à... donc de 76, j'ai perdu... Je suis descendue à 69 kilos, je crois. Donc j'avais perdu 6 kilos en un mois. J'ai attrapé des carences. Donc parce que je mangeais plus de viande. Enfin, je mangeais très rarement de la viande. J'évitais les frites, j'évitais tout. En fait, j'évitais tous les trucs. Parce qu'il faut savoir que ma mère était en formation. Donc j'en profitais le midi pour... en gros, enfin, j'étais limite anorexique, quoi. Enfin, je me faisais pas vomir, hein, loin de là. Non, j'aime pas le vomi, donc voilà, c'est mort. Mais en gros, voilà, je profitais le midi que ma mère ne soit pas là. J'étais célibataire. Je voyais pas l'utilité de manger, en fait. Voilà. Donc après, j'étais hospitalisée. Donc ils ont découvert que je faisais des carences. Donc en gros, manque de protéines. J'ai fait un manque de calcium aussi. Alors que j'adore... Enfin, je suis beaucoup fromage. J'adore le fromage et tout ça. J'ai fait un manque de calcium. Enfin voilà, j'ai fait différentes carences. Donc après, à la sortie de l'hôpital, j'ai refait... j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. En fait, en gros, j'ai dit Marion, t'arrêtes tes bêtises, tu manges correctement, à petite portion, t'évites de grignoter parce qu'il faut savoir que je mangeais beaucoup de chips, beaucoup de cochonneries dans le genre entre les repas. Donc tout ça, déjà, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai pris une activité qui est la Zumba et j'allais ensuite, parce que mon ex m'avait laissé... faut savoir, je vous en avais parlé, il y avait très longtemps que j'avais le passeport Disney. Je lui avais laissé l'abonnement Disney et lui il m'avait laissé l'abonnement au sport en fait. C'était un truc à l'amiable. J'ai dit, moi je sais pas eu le temps mon passeport à Disney, que j'ai arrêté par la suite vu que moi je pouvais plus y aller, vu que j'avais eu mes crises d'angoisse et tout ça. Et lui m'avait laissé en salle de sport. Donc l'abonnement j'ai arrêté d'y aller aussi quand je faisais mes crises d'angoisse parce que voilà. Et donc j'ai fait Zumba. Donc après tout ça en fait j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire et tout ça. J'ai fait la Zumba, j'ai fait le sport. Faut savoir que à partir du moment où vous pratiquez un sport, c'est pas parce que vous pratiquez un sport que forcément vous allez maigrir. Vous n'allez pas avoir de différence pendant un moment. Et il faut savoir que ce qui joue quand vous maigrissez, en fait, c'est pas le sport, c'est surtout l'alimentation. Si vous mangez de la merde alors que vous faites du sport, concrètement, je vous le dis, ça sert à rien. Enfin, je l'ai vécu, je le sais. Avant, je faisais du sport et je mangeais de la merde à côté. Concrètement, j'ai pris du poids quand même, quoi. Donc au début en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pris en masse musculaire, donc j'ai pas vu que j'avais perdu du poids de suite. J'ai tout perdu d'un seul coup en fait, je suis descendue à 65 kilos, donc c'est-à-dire en mai-juin je crois, je suis descendue à 65 kilos. Donc j'étais, c'est bien, c'était le poids que je m'étais fixé en fait, je me suis dit c'est ni trop fin ni trop gros. Et donc après j'ai entamé mes sevrages anti-anxiété. Concrètement, j'ai perdu du poids en faisant ce sevrage. J'ai perdu 7 kilos, j'étais arrivée à 58 kilos, j'ai vu 58 kilos sur la balance. Je peux vous dire que là, je me suis empiffrée. J'ai mangé des McDo, j'ai mangé des pizzas, j'ai tout fait pour grossir en fait. Ça marchait pas. Ça n'a pas marché. Putain, c'est une blague. Donc voilà, donc je ne faisais plus de Zumba pendant un moment. Après, j'ai travaillé. J'ai été accidentée donc j'ai beaucoup marché durant l'été, j'ai beaucoup marché donc ça fait que j'ai perdu du poids. Enfin voilà, j'ai fait des activités. Maintenant je suis à nouveau à la Zumba, donc dans un autre club. Je suis à nouveau à la Zumba, donc là j'ai repris 2 kilos, je suis à 60 kilos en gros. Mais je ne sais pas si c'est en masse graisseuse ou en masse musculaire, vu que ça fait un mois que j'ai repris la Zumba, donc je peux pas vous dire si c'est dû, vu que, vous savez que même sur mes snaps, vous le voyez, vous savez que j'aime bien faire de la Zumba, que ce soit en dehors du club, et aussi j'aime bien en faire au club aussi. Donc je sais pas du tout, je sais pas si c'est en masse graisseuse ou en masse musculaire que j'ai pris, mais ce qui est sûr c'est que j'ai repris 2 kilos et à l'heure où je vous parle, je pèse 60 kilos. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, il faut vraiment, s'il n'y a pas les méthodes magiques que vous pouvez voir au pub, j'ai jamais testé ce truc là, ne testez pas. Et évitez les régimes draconiens comme moi j'ai pu faire début 2016, parce que concrètement ça va vous apporter des carences. Et surtout dites-vous que même si vous faites du sport, c'est pas parce que vous faites du sport que forcément vous allez maigrir.
vous allez prendre en masse musculaire et en plus il faut que vous mangez sainement à côté, donc c'est-à-dire féculents, fruits et légumes, un peu de matière grasse mais pas trop non plus, du calcium, bah voilà, enfin du fer et tout ça. Il faut vraiment que vous mangez équilibré et à partir de là vous verrez, enfin vous évitez de grignoter aussi entre les repas. Enfin moi je sais que maintenant je compense le truc quand vraiment j'ai faim. Ce que je fais c'est que je me fais un smoothie à la banane ou je bois un café, ça me bouche un trou en fait. Voilà, ça, je bois un café ou je me fais un smoothie à la banane. En ce moment c'est plus café que smoothie parce que enfin l'été est passé, donc maintenant je bois beaucoup de café. Mais je sais que j'évite de grignoter entre les repas. Bon, je m'accorde un paquet de chips de temps en temps, format 33 grammes, hein, enfin ouais grammes, pas les grands paquets de chips comme je pouvais manger avant. Et donc voilà, donc maintenant, enfin, ce que je vous conseille, c'est surtout vous déjeunez bien le matin, vous mangez bien le midi et vous mangez un repas minime le soir en fait. Voilà, moi je sais ce que je fais généralement. Et donc voilà, bah ça marche quoi, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Niveau musculation, bon je suis pas la plus musclée du monde, mais c'est pas mon but, je veux pas ressembler à... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, enfin je veux pas ressembler à ça. Je voulais juste, enfin moi je voulais juste maigrir et pour vous dire que voilà mon objectif a été atteint, voilà. Et donc voilà, donc maintenant je suis à 60 kilos et avant j'en faisais 76. Donc voilà, c'est un bon... Je pense que bah, de toute façon vous l'avez vu au fur et à mesure de mes vidéos que bah, j'ai maigri. Et donc là maintenant je suis... bah, je fais du S en haut. Bon là c'est du M, c'est maillot là, mais on voit que je suis dedans quoi. Et donc à la base je fais du S en haut et maintenant j'ai du 38 en bas. La taille 38, ça fait environ 3 ans que je n'avais pas vu la couleur. Voilà, donc je peux vous dire que ça fait plaisir de renfiler un taille 38. Bon, vous vous dites, Marion, voilà, t'as un corps de femme, donc voilà, enfin voilà. Je m'arrête au 38. Enfin, j'essaye de m'arrêter au 38, mais mon corps est ici. Voilà. Donc voilà. Donc c'était tout juste pour dire ça, pour vous dire bah, que voilà, faites pas des régimes draconiens à ne pas manger, tout ça, c'est vraiment parce que en fait, quand vous mangez pas, vous allez prendre le double du poids que vous aviez perdu en fait. Voilà. Et donc voilà, donc c'était juste pour faire une petite mise au point par rapport au poids et tout ça, vous donner des petits conseils. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, si vous voulez faire un régime, ne perdez pas espoir. Quand on veut, on peut. Il faut juste se donner la motivation. Et voilà, et faites du sport avec des amis, c'est toujours plus motivant que d'être tout seul. Je sais que moi la Zumba ça m'a beaucoup aidé. Même si le club, maintenant je ne peux plus le blairer. Ça m'a beaucoup aidé au début. Maintenant je suis dans un nouveau club qui est plutôt pas mal. Voilà. Et donc voilà. Donc surtout si vous faites du sport, mangez sainement quand même. Hein. Évitez de prendre des protéines, là, les trucs, les gourdes là, de protéines, blindées de protéines, ne prenez pas ça, c'est de la merde. Voilà. Vous avez juste à regarder sur les notices en fait. Hein. Vous voyez tous les produits qu'il y a dedans, voilà, c'est de la merde. Donc voilà, donc c'était mes petits conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis voilà, en fait il suffit de faire les choses tout simplement, éviter les restos. Moi je vous cache pas que je sais que personnellement j'aime bien me faire un resto une fois par mois, enfin entre copines ou une connerie dans le genre, je vais au McDo, voilà, je me prive pas en fait, faut surtout pas vous priver, c'est très important. Je sais que moi quand je faisais mon régime, je faisais un McDo par semaine, et je mangeais sainement le reste de la semaine en fait, je faisais attention, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.